monde, c'est Disputor de Far Community Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Side Metal Civilization avec tous les DLC, donc avec God and Kings, Brave New World et tous les nouveaux dirigeants qu'ils ont ajoutés dans les autres DLC. Donc j'ai tous les DLC. Et on va faire une partie, donc on va paramétrer, non c'est pas ça, Setup Game, et on va prendre, comme vous avez vu sûrement sur la miniature, Casimir III de Pologne. Alors pourquoi lui? Parce que j'ai toujours gagné avec lui, et avec les autres c'était un peu plus difficile. Donc on va faire ça, et on va mettre 8 joueurs, avec une normal difficulty pour qu'on soit quand même un peu compréhensé. Advanced setup, on va être tout seul, parce que je vais être tout seul, voilà. Lui sera dans la team 4, team 5, et lui dans la team 7. Hop. Ouais, tout le monde est tout seul. Ouais, tout le monde est tout seul. Je vais réduire les city states. 10. On va... Non, tout a été remis. J'ai juste enlevé time parce que j'ai pas envie que ça gagne grâce au temps. On va faire back. On va bien vérifier tout. Donc point de GA parce que c'est bien. Enfin, c'est ce que je trouve. Ah, juste. Ressources, ouais, on met en abundant parce que c'est un peu plus facile comme ça. Parce que la plupart du temps, j'ai un mauvais endroit pour spawner. Et on va commencer. Hop. Donc je vais me muter. Vous allez voir pourquoi. Loué soit le noble roi Casimir le Grand, souverain et protecteur du royaume de Pologne. Lorsque vous avez pris les rênes du pouvoir, le pays était dans un piètre état. Suite aux défaites militaires de votre prédécesseur, l'économie était au plus mal et le peuple démoralisé. Mais votre règne allait marquer l'avènement d'une nouvelle ère. Une ère d'abondance et de sécurité instaurée par votre bienveillante autorité. Initiateur de nombreuses réformes, vous avez créé des lois qui donnaient une légitimité aux coutumes de l'époque, renforçant ainsi votre belle nation. Grand roi Casimir, votre peuple a longtemps admiré la force avec laquelle vous dirigez le pays. Saurez-vous rendre à votre royaume et à vos chers sujets la prospérité dont ils jouissaient autrefois? Soumettrez-vous ceux qui vous font face par la force ou par la diplomatie? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Donc vous avez vu pourquoi je me suis muté, parce que ça c'est toujours un peu épique au début, les paroles d'introduction. Alors avec ce qui est bien aussi avec Casimir, c'est que on va avoir les hussards ailés, donc que vous voyez en dessous de Solidarity, et les Ducal Stable, ouais, je sais pas comment on dit, pour que ça améliore la production des unités montées, donc à cheval. Et à chaque début de... Par exemple, quand je vais arriver dans la Classical Area, enfin dans l'ère classique, et ben je vais avoir comment ça s'appelle, une doctrine gratuite. Alors on va tout de suite commencer. Donc comme d'habitude on fonde notre ville. Hop. Boom City. Et on commence avec Varsovie. Donc on fait la Pologne. Moi je suis un peu plus habitué de... Alors on commence par un monument.
Donc dans ces épisodes aussi, je vais vous expliquer le but de Civilization. Donc là, je vais passer un peu plus de temps sur cet épisode à vous expliquer des choses. Donc ça sera des épisodes de 30 minutes déjà, parce que j'ai pas envie de faire un peu plus... Enfin, je veux pas faire long quoi, parce que après c'est un peu chiant à regarder. C'est mon avis. Donc le but de Civilization, c'est... Donc vous avez un empire. Donc au début, vous commencez qu'avec une ville, donc votre capitale. Et vous devez développer votre empire pour gagner. Donc pour gagner le jeu en fait. Donc là on est un peu dans la campagne. Pour ceux qui disent comme ça, mais moi je dis pas ça comme ça. Tiens, on a une cité-état. Donc ça c'est les délimitations des cités-états. Et donc vous le voyez aussi sur la carte, en bas, à droite. Juste je vais faire quelque chose après. Et donc il y a 5 types je crois de... Donc on a découvert Byblos. Donc vu qu'on est les premiers à l'avoir découvert, on reçoit 30 d'or. Donc l'or qui est assez bien pour nous. Ça va, ça lag pas trop. Un peu hein. Mais bon, j'ai pas un PC de ouf. Donc il y a 5 types comment ça s'appelle, de victoire. Donc il y a la victoire de domination, où vous avez conquéri tous les empires. Ce que je préfère, mais bon, c'est assez dur. Vous avez la victoire de culturelle. Donc en fait, vous êtes tellement influent avec votre culture que les gens adoptent vos coutumes et donc c'est la fin quoi. Vous avez la victoire politique, donc vous êtes tellement influent que vous avez une comment ça s'appelle, alors, je ne sais pas comment dire pour une fois. Enfin, vous pouvez dire beaucoup de décisions si on a découvert une ruine. Donc les ruines qui peuvent vous offrir des choses. Vous avez la victoire économique, donc là vous pouvez acheter n'importe quoi, donc vous êtes le plus puissant en termes économiques. Vous avez la victoire scientifique, donc en gros vous avez découvert en premier, parce que sinon c'est trop facile, jusqu'à ça. Donc 200, ça fait autant de tours. Donc voilà, je vous dis un peu ce que c'est. C'est pas maintenant qu'on va la faire, la victoire technologique. Donc avec cet empire, on va plus aller vers une victoire soit de domination. On pourrait faire je pense la science aussi et la culturelle. Donc je verrai plus tard, ça dépend comment va évoluer notre empire. Donc je regarde le temps, parce que ça se trouve j'ai déjà gratté la masse de temps. Bon ça va, ça fait juste 10 minutes. Même pas, 9 je pense. Est-ce que l'argile dit à son petit? Ah bah, ça nous a fait découvrir une nouvelle technologie. Les ruines. Donc c'est à ça que servent les ruines. Donc là on va faire 3 déjà en premier. Je vais partir, j'ai pas de conseils, donc je vais partir sur Animal Husbandry. Donc il nous fait découvrir les caravanes, les chevaux. On peut construire des pâtures. Et on peut faire des trade routes. Donc on peut commercer avec les gens. Et donc là je vais avoir mon monument. Donc le but des civilisations, c'est d'avoir un grand empire. Et d'être le plus fort quoi. Ah, une autre ruine. Bon on a la masse de choses. Mais après, c'est mon gameplay à ma façon, à ma sauce quoi, en gros. Parce que chacun
à sa façon de jouer, hein. Par exemple, il y a des gens, ils ne mettent même pas les ressources en fait. Donc tu ne vois même pas ce que tu exploites. Faut connaître la masse le jeu, quoi. Alors que moi, vu que je connais la masse le jeu, je pourrais le faire. Mais j'aime bien, je suis habitué. Il y a des gens non plus qui ne mettent pas les icônes par exemple de production, de nourriture et d'or, hein. J'arrive pas trop à trouver mes mots parce que j'ai plus l'habitude de parler en anglais. Enfin, pas de parler en anglais, mais vu que le jeu est en anglais, bah, j'aime bien. Donc là, on a trouvé donc qui nous montre un peu les environs. Donc ça nous fait découvrir. Et je crois qu'on va découvrir. Du coup, on va découvrir l'Autriche, qui est Vienne, et j'aime pas trop cette civilisation. Parce qu'elle se fait défoncer souvent en début de partie, hein. Et on va aller les rencontrer. Hop. Ça m'étonne déjà que ça m'ait pas mis le dirigeant. On va aller voir ça. Lui, elle a la masse de ressources, hein. Franchement, je vais peut-être aller me la conquérir. Mais ça sera plus tard. Ça dépend ce qu'elle va construire dans ses villes et tout. Et si elle est gentille avec moi. Ah bah c'est bon, on l'a découvert. Donc c'est Marie-Thérèse d'Autriche. Donc dans ce jeu, vous avez les meilleurs Die dirigeants. Erzherzogin zu Österreich heißt Eure Eminenz willkommen in... Enfin, pas forcément, mais Bringen vous wir es avez des hinter bons uns. dirigeants Um qui ont 4 wird été gespeist. des différentes nations. Donc là, vous avez Marie-Thérèse d'Autriche. On va aller voir ce qu'elle a. Ich höre, Bah pour l'instant, on peut pas trop voir. ich höre. Je vais pas la dénoncer dès le début, hein. Enfin, pour l'instant, je vais rester neutre avec elle. Hop là, Adopt Policy. On va prendre la liberté. Et après, on ira sur l'esthétique et le rationalisme. Et après, on fera les idéologies, mais ça, on verra ça plus tard. Donc pour les doctrines, je vais vous expliquer ça aussi, parce que j'avais fait un let's play sur ma chaîne et ça avait pas marché parce que les gens ne comprenaient pas le but de civilisation. Et là, je vais bien vous expliquer le jeu. Alors les doctrines, c'est... Donc vous produisez de la culture. Donc là, j'ai 4 de culture par tour, qui est pas mal. Ça, c'est grâce à mon empire. Oh, petit freeze. Et donc, vous produisez de la culture. Non, ça, c'est pas ça. Qui va vous faire à la fin... donc là, ça se dit social polities. Et c'est des doctrines en français. Qui vont vous débloquer des choses, en fait, des trucs assez sympas. Donc là, par exemple, vous avez la République qui fait plus 1 de production dans toutes les villes, plus 5 de production quand c'est un bâtiment. Là, par exemple, c'est... donc les bâtiments vont 25% plus vite. Et un travailleur apparaît à côté de votre capitale. Et il y en a plein d'autres, hein. Je vais pas tout vous les expliquer. De toute façon, vous verrez ça quand je les ferai. Je vais enlever ça. Voilà. Donc là, on va bouger notre warrior. Donc ça, c'est la première unité du jeu. Donc je vais pas... Elle est nulle, hein. Je le dis. Elle est plus forte que les scouts. Mais voilà. Tu te fais vite défoncer avec un scout face à des barbares. Donc on va aller s'emboutir ces barbares. Hop là. Donc je vais vous expliquer un peu les autres choses. Donc là vous avez les icônes de foi. Tu ne muselleras point ton bœuf lorsqu'il foule le grain. Et il y a aussi des belles citations dans ce jeu, vous allez les découvrir.
Ah, c'est classe ça. Ah ouais, c'est classe. Bon bah on va peut-être aller faire une ville alors. Ouais, je vais me calmer un peu parce que dès le début de faire des villes. Donc oui, on peut produire des villes. On peut faire des villes avec les colons. Donc c'est une unité et après vous la déplacez. Par exemple, je vais faire une ville là. Que je ferai sûrement bien sûr. Et bah je prends mon colon. Comme vous avez vu au début, j'appuie sur un bouton et ça me produit ma ville. Donc là vous avez l'icône des ressources stratégiques. Donc là vous avez les chevaux plutôt. Ah, faut parler français. Après vous aurez le fer et vous en aurez un tas d'autres. Hein. Il y aura l'uranium, il y aura le pétrole, il y aura le charbon. Enfin, vous allez en avoir beaucoup. Là vous avez les icônes de foi. Donc après ça je vais produire un temple. Enfin c'est une sorte de temple. Je ne connais pas la traduction. C'est un mini temple en tout cas parce qu'il y a un temple plus grand après. Et donc il va vous mettre deux fois après. Et donc il va vous produire... au début ça sera que un panthéon. Puis après ça sera une religion carrément. Qui sera le disputianisme. Parce que YOLO. Voilà les gens. Et on va aller se prendre... Oh, c'est chiant, on découvre que des camps barbares. Alors il est où l'autre camp barbare? Il est là. Oh, on est entouré de barbares. Ça c'est génial. Donc là vous avez l'icône de... Ça c'est pour la victoire culturelle. Donc attendez, on va aller se faire ces barbares. Ça je trouve ça trop bien. Enfin, les animations. Enfin, après c'est mon avis. Hein. Donc là vous avez l'icône de la victoire culturelle, donc du tourisme. Donc à chaque fois que vous aurez une écriture de fête avec les grands musiciens ou les grands écrivains, et bah ça se mettra dans votre culture et qui se mettra dans ces différents bâtiments et qui nous fera de la culture. Hein. Donc là vous avez quand on aura découvert toutes les civilisations, donc vous aurez plein de civilisations et ça vous mettra votre influence sur les autres civilisations. Pour l'instant ça sert à rien, on est tout au début. Hein. Ça c'est pour les âges d'or. Donc c'est pour quand votre peuple est très content. Ça c'est la joie, enfin quand les gens sont contents. Votre peuple en tout cas. Enfin votre empire. Parce que ça va devenir un empire. Hein. Et donc là j'ai 5, ça va. Je trouve que c'est mieux un peu plus quand même. Quand vous êtes dans le malheur, bah ça va pas du tout. Donc ça c'est pour les... pour commercer, donc quand on aura les caravanes. Donc on en aura... Là on les a déjà. Faut juste trouver des chevaux. Que je me trompe pas encore une fois. Là vous avez l'icône de science. Donc là j'ai plus 5 de science, mais ça arrivera un peu plus. Donc là c'est le gold. Donc l'argent. Enfin l'or plutôt. On en a plus 2 par tour grâce à notre ville. Et 131 en tout. Donc c'est comme si vous aviez 131 000 d'argent. Pour une seule ville, on est en début des civilisations. Donc je pense que c'est pas mal. Eux ils vont se faire défoncer. Ah, quoique. J'ai une petite technique pour les enlever. Et on va passer les tours au début, hein, c'est un peu monotone. Là je vous ai un peu expliqué le jeu, petit freeze. Et ça c'est les merveilles naturelles, donc qui
Là par exemple elle nous donne 6 de foi et 2 de joie quand elle est dans votre territoire. Donc là vous avez des ressources, donc ça je l'ai pas expliqué, ça c'est des ressources, comment dire, des ressources importantes. Donc je retrouverai le mot, mais là pour l'instant je vais dire que c'est des ressources importantes. Donc qui vous donnent de l'argent vu que c'est des ressources importantes, plus du comment ça s'appelle, du bonheur pour que ça vous je perds mes mots. Donc là on va passer le tour. Et ces ressources importantes, elles sont très importantes par rapport aux ressources stratégiques qui sont assez abondantes la plupart du temps. Avec les barbares qui arrêtent pas de faire spawner des unités. Allez, on va aller se faire Ah, il en reste un. Et là on vient d'avoir une doctrine. On va adopter une doctrine. On va commencer par avoir ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a un... Oh, ceux-là, je les aime pas. Il y a un ouvrier qui vient de spawner près de ma capitale. Donc c'est ça qui est important avec les doctrines, c'est que vous avez quand même des avantages. Là, vous voyez, je suis nul. Je suis à 49, les autres sont à 50. Et je vais les replier parce qu'ils se prennent cher. Et ils vont faire une ferme. Et ils vont prendre ça. Ils vont juste se terminer lui. Eh, il résiste bien. Ah, lag. Ah, c'est horrible. Ok, 1 FPS. Je vais éviter de zoomer. Ça évitera les lags. Ouais, là on retourne à peu près 20 FPS. Donc franchement pour l'instant j'ai pas trop de sur la flèche FPS parce que j'ai pas un PC génial. Donc on va retourner dans notre territoire pour pas se faire tuer. C'est un peu con de perdre nos unités dès le début. Et on va aller prendre les mines pour pouvoir exploiter cette case là. Après on prendra les calendriers qui nous prendront ça. Donc d'ailleurs je vais le mettre tout de suite. Hop. Après calendrier. Et après je pense qu'on fera soit la maçonnerie, soit ça pour exploiter soit cette case, soit cette case. Hop là. Et on passe le tour. Bon là ça va pour un début de... Attendez, on va juste se faire eux. Donc là on gagne de... Vu qu'on vient de terminer le temple, bon, on gagne deux fois. Et bon on va faire un archer pour défendre la ville. Pendant que le warrior explore. Ah j'ai dit ça bizarrement. Ouais, bah il va bientôt mourir donc on va le retrancher. Même pas, on en a pas dit. La ville s'en occupe. Oui, ça aussi c'est bien de pouvoir avoir une ville qui s'occupe des unités parce que sinon, bah dès le début tu perds ta ville. Parce que les barbares t'attaquent ta ville et tu meurs quoi. Bon, j'ai jamais vu de ville barbare bien sûr. Mais tant que vous avez pas des aménagements, les barbares ne vous font rien pour l'instant. Par exemple, ils pourraient venir piller ma ferme, mais ce qui m'embêterait largement parce que c'est un truc qui me donne beaucoup d'à manger, enfin de bouffe quoi. De nourriture, pour parler de...
Et on va aller rentrer dans la ville en attendant. S'il attaque mon warrior... Le débon... Et on va le terminer, même si eux ils sont pas healés complètement. Allez. Voilà. On va les faire... Donc là, vous avez vu que j'avais mis que le prochain était le calendrier. Ça a tout de suite passé sur le calendrier. C'est ça qui est génial sur ce jeu. Eh mais je me fais attaquer de partout. Hein. Ah, ça c'est utile les parfaits. On peut faire le temple d'Artémis, hein, il y a que ça à faire. Donc Artémis qui est une déesse grecque, bon, moi je vous dis un peu les choses parce que j'adore la mythologie grecque. Artémis qui est une déesse grecque qui est la déesse des chasseurs, non des chasseresses, parce que ça se dit chasseresse et pas chasseuse. C'est comme ça qu'ils disent dans la mythologie après. Et qui qui est la déesse des archers aussi. Hein. En femme parce que son frère Apollon est le dieu pour les hommes, des chasseurs et des archers. Hop là. Oh, ça nous fait même 1 de production de l'avoir. Et bon, on va avancer nos archers. Non, quoique. Oh, ceux qui s'en occuperont. Et vous voyez les unités qui spawnent. On passe les tours, on passe les tours. Hop, et il va se mettre en route pour aller faire ça là-bas. Donc comme je vous disais, on peut fondre un panthéon. Et moi je vais mettre plus 1 de culture qui provient des temples. C'est ce que je mets tout le temps, donc je vois pas pourquoi je changerais. Et les merveilles, donc les merveilles, ce sont des bâtiments que tu peux construire qu'une fois et que une civilisation à la fois en fait. Donc par exemple, et ça te met des bons bonus en plus. Mais je suis con. Ce sont même pas des ouvriers. Donc on va aller faire cette unité de 20, enfin cette case de 20 quand le calendrier sera fait. Et donc on va faire do nothing, qui fait en gros ils vont rien faire pendant un tour. On va aller se faire ce... Alors une doctrine, bon on va faire ça tout de suite pour aller avoir notre colon gratuit. Je m'attarde pas trop sur les doctrines parce que les doctrines c'est pas très important. Après si vous voulez que je vous explique, vous me le dites dans les commentaires, hein. Je vous expliquerai. Enseigne. Mais je vous ai déjà pas mal expliqué je pense. Donc là je vais faire ce que j'ai dit, exploiter la ressource de mer. On aurait pu faire la France, mais la France ce sera après. Parce que je vois pas pourquoi je ferais pas la France. Alors je me demande si je fais ça ou ça. Ou même ça. Qui nous fait beaucoup plus de science. Ça c'est pour prendre les ressources. Ça pas important pour l'instant. Et ça c'est un peu mieux. J'hésite franchement. On va prendre ça. Après on va faire.
Non. On va prendre ça. Après on va faire ça, ça et ça. Comme ça on a programmé nos trucs. On n'a plus besoin de faire nos trucs de science. J'espère que ça enregistre ma voix parce que je serai un peu deg de tout recommencer. Biblos désire Stone Age. Donc c'est oh, petit naïf. Il désire Stone Age, donc une merveille naturelle. Et du coup, ça va être la fin de cet épisode. Donc j'espère que vous avez aimé, parce que moi j'adore ce jeu. Donc vous me dites dans les commentaires si vous aimez ce jeu. Moi franchement c'est mon jeu préféré en ce moment, bien sûr. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo. Donc likez, commentez. Si vous avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous. Et partagez la vidéo si vous avez complètement adoré. Et moi je vous dis à l'épisode prochain. A plus.